Nedarim Basla Medehe. Aujourd'hui, on va essayer de développer un sujet qui s'appelle Mitzvot Lav Leinot Nitnu. C'est-à-dire le fait que les mitzvot ne nous ont pas été donnés pour notre propre profit. Et cette phrase-là va nous donner plusieurs halachot. Cette chose-là a été ramenée dans le Ran, dans notre Sugya. La Sugya, elle continue à parler de deux personnes qui ne peuvent pas profiter l'un de l'autre à cause d'une histoire de Nedarim. Et il y aura plusieurs halachot, plusieurs mishnayot qui vont parler qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Est-ce qu'il a le droit, par exemple, de lui payer une dette qu'il doit à quelqu'un d'autre, etc. Et dans notre mishnah, on va voir que il y a une question qui se pose, est-ce qu'il a le droit de lui enseigner de la Torah? Et là, la mishnah, elle va dire que c'est quelque chose qui est permis. Il y aura enfin une différence entre Torah chez Gesta et Torah chez BLP. Mais il y a une certaine permission de lui apprendre le Torah chez BLP. Et les Rishonim vont essayer d'expliquer pourquoi c'est pas considéré cette chose-là comme un profit de celui qui enseigne la Torah. Il donne un profit à l'élève qui va apprendre maintenant de la Torah. Et donc, euh, pourquoi c'est pas considéré au fait comme si que cet élève, il recevait un profit de cette personne alors qu'il n'a pas le droit de recevoir aucun profit de cette enseigne du maître. Et le Ran, ici, il va nous dire que puisque enseigner la Torah, c'est une mitzvah, les mitzvot ne nous ont pas été donnés pour notre propre profit. Donc lui, il étudie la Torah parce que c'est ce qu'il est censé faire. Lui, il enseigne la Torah parce il le fait pour la mitzvah. Et donc, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est pas considéré comme si qu'il a reçu un profit. Quand on parle de profit, on parle d'un profit matériel. D'autres explications dans les Rishonim, on va ramener rapidement pour revenir au sujet de mitzvot lavlenot nitnu. Il y aura une explication dans les Rishonim qui dira qu'à cause du fait, en fait, toutes les explications se ressemblent un peu, mais chacun le dit d'une autre manière. À cause du fait que le maître, il enseigne la Torah, pas pour donner un profit à cette personne, il l'enseigne parce que c'est ça la mitzvah, c'est ça sa mitzvah, de venir et d'enseigner un shiur de Torah. Donc, puisqu'il ne le fait pas pour le profit de l'autre, donc l'autre, il n'a même pas besoin, entre guillemets, il n'a même pas besoin de lui dire merci, parce que lui, de toute façon, il le fait pour sa mitzvah, et donc, c'est pas considéré, en fait, qu'il tire un profit du maître. Le Rashba, il va expliquer d'une autre manière. Il va dire que quand quelqu'un il fait un éder qui ne va pas profiter de l'autre, ou bien quand quelqu'un il fait un éder que l'autre ne va pas profiter de lui, il a dans la tête en général que le profit matériel, les profits matériaux. Donc les profits spirituels ne font pas partie de cette chose-là. Il n'avait pas ça dans la tête. Et donc, comme dans les Nédarim, on va en fonction de la personne, alors on ne rentre pas dans le cadre de son Mudar Anaa aussi des profits spirituels. Shita Mekubetet, il va nous donner un autre pshat. Il va nous dire que, à cause du fait qu'on ne peut pas enseigner la Torah avec argent, comme le va le ramener la Gemara à un rachat, quand on enseigne la Torah gratuitement, c'est la raison pour laquelle c'est pas considéré comme un profit, c'est considéré comme une autre chose qu'un profit, mais c'est pas considéré en tout cas comme un profit. Donc, en revenant maintenant à la raison du Ran qui a dit mitzvot lav leinot nitnu, les mitzvot ne nous ont pas été donnés pour notre propre profit. Cette halakha, d'abord, il faut savoir, elle a été ramenée dans le Shulchan Aruch, c'est une halakha lemaaseh, dans une chot kiat shofar, peut-être dans d'autres endroits encore, mais dans une chot kiat shofar, le Shulchan Aruch, il va nous dire que quelqu'un qui n'a pas le droit de profiter de quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui sonne dans le shofar pour toute la choule, il a le droit quand même d'écouter le shofar de cette personne parce que c'est pas considéré qu'il tire un profit de cette personne-là, et là, le Shulchan Aruch va nous donner la raison, parce que le son du shofar, la mitzvah de Tkiat Shofar, c'est une mitzvah. On n'écoute pas le shofar pour notre propre profit. Donc, même si quelqu'un il est très musical et il aime bien le son du shofar, c'est pas considéré comme un profit, c'est considéré comme une mitzvah. La mitzvah n'est pas considérée comme un profit, malgré que maintenant je suis content que j'ai fait une mitzvah. C'est pas un profit, cette chose-là. Et donc, il a le droit d'écouter le shofar de cette personne. Donc aussi à propos du Limud Torah, c'est vrai que je suis content maintenant que j'ai fait mon Daf Yomi, que j'ai écouté un shiur, mais cette, ce- cette joie que j'ai, c'est pas une joie qui est considérée comme un profit que je tire, qui serait interdit pour Mudar Hana. La question qui se réveille, c'est, on va voir bientôt dans la semaine traite, que quelqu'un qui est Mudar Hana, il n'a pas le droit d'emprunter des livres, des Sfarim de Torah. J'ai pas le droit d'utiliser des Sfarim de Torah de quelqu'un
qui appartient à quelqu'un dont je n'ai pas le droit de profiter de lui. Et là, la question qui se pose, c'est pourtant, quand j'étudie la Torah, dans ces Sfarim, c'est une mitzvah. Donc, si je le fais pour une mitzvah, les mitzvahs n'ont pas été donnés pour un profit. Donc, pourquoi ça, c'est oui considéré comme un profit? Les Rishonim, ils essayent, ils ont beaucoup de difficultés à essayer d'expliquer la différence. Il y aura, par exemple, une explication de Rav Avraham Minahar. Minahar, c'est de la montagne. Une fois, j'ai entendu qu'il était de Montpellier. Je sais pas si c'est vrai, mais comme ça, j'ai entendu. Rav Avraham Minahar, il dira que, à propos de mitzvot Talmud Torah, on ne dit pas mitzvot lavlenot tout le monde. Donc, cette règle générale qu'on a dit, que les mitzvot ne nous ont pas été donnés pour notre profit, on le dira dans toutes les mitzvot, mis à part mitzvot Talmud Torah. Pourquoi? Parce que la mitzvah Talmud Torah, la mitzvah elle-même, c'est d'en profiter. Et ici, il va nous dire une grande règle générale à propos de la mitzvah de l'étude de la Torah. La mitzvah de l'étude de la Torah, le fait de profiter de l'étude de la Torah, ça fait partie de la mitzvah. Que la mitzvah, c'est ça la mitzvah. Et donc, on ne peut pas faire cette différence de dire, c'est vrai que maintenant, tu as tiré un profit de la mitzvah, mais ça n'a pas de rapport avec la mitzvah, et donc la mitzvah n'est pas considérée comme un profit, comme par exemple, comme ce qu'on a fait à propos de Tkiyat Shofar. C'est pas comme ça. La mitzvah de Talmud Torah, elle est différente de toutes les mitzvot. Le profit fait partie de la mitzvah, et donc cette séparation est impossible, et on dira que quelqu'un qui profite de l'étude de la Torah de quelqu'un d'autre, c'est considéré comme un profit, parce que le profit, il est dans le ADN de la mitzvah du Talmud Torah. Comme ça, explique le Rav Avraham Minahar, bien sûr qu'il est collègue sur le Ran, qui nous a dit tout à l'heure que enseigner la Torah n'est pas considéré comme, n'a pas de problème point de vue Mudarana, parce que mitzvot lavlenot nitun, donc il rentre cette règle générale même à propos de Talmud Torah. Une autre réponse qui va être donnée dans le Taz, et cette réponse aussi ne répondra pas pour le Ran. Donc pour le Ran, je pense qu'on n'aura pas de réponse, mais quand même on aura une différence entre l'histoire de celui qui enseigne la Torah, qu'il a le droit de le faire, et celui qui va prêter des livres de Torah, qui n'aura pas le droit de le faire. Le Taz, dans la partie Oredea Siman Resh Kafalef, Torah Zahav, qui se trouve sur le Shulchan Aruch, il va nous dire une réponse au fait qui ressemble à Rav Avraham Minahar, mais elle est un peu différente du point de vue la détermination de la mitzvah de Talmud Torah. Il va dire que la mitzvah de Talmud Torah, l'étude de la Torah, c'est peut-être pas forcément le profit que j'en tire, le profit que j'ai quand je vais étudier la Torah, c'est pas forcément comme on a dit, dans le ADN de la mitzvah, mais c'est quelque chose qui est obligatoire, qui arrive avec la mitzvah. Quelqu'un qui étudie la Torah correctement, qui étudie bien la Torah, qui approfondit la Torah, il est obligé de recevoir un profit de cette chose-là. C'est pour ça qu'à Tisha B'Av, on sait tous, on n'étudie pas la Torah. Un Havel n'étudie pas la Torah, parce qu'on n'arrive pas à étudier la Torah sans en profiter. C'est un profit qui arrive de toute façon. Et donc, c'est un profit, même si on va dire que le profit il est extérieur à la mitzvah, ça ne fait pas partie de la mitzvah elle-même, quand même, c'est quelque chose qu'on ne peut pas permettre. Parce que, quand on dit mitzvot lavlenot nitnu, c'est quand il n'y a que le profit de la mitzvah elle-même. Je suis content que j'ai entendu le son du shofar. Par contre, il y a un profit à part la mitzvah, qui est arrivé avec la mitzvah, collé avec la mitzvah. Dans ce cas-là, on sera obligé de dire, ici, il y a un profit, tu ne peux pas profiter. L'exemple qu'il y a là-dessus, c'est un ran qu'on a vu il y a plusieurs dapim, qui dira que quelqu'un qui a dit, je ne vais pas profiter de la rivière. Donc maintenant, il est intéressé de faire un mikvé dans une rivière. Ici, on dira, en hiver, il peut faire le mikvé dans la rivière parce qu'il ne profite pas, au contraire, il a froid. En été, il ne peut pas profiter de la rivière, même si c'est pour un mikvé et une mitzvah, parce que ici, on voit cet exemple. C'est vrai que la mitzvah, c'est de se tremper dans le mikvé, ça, c'est pas considéré comme un profit, mais ici, mis à part ça, à côté du profit, à côté de la mitzvah, il y a un profit qu'on n'arrive pas à séparer, le fait que maintenant, en été, il est rentré dans une rivière qui l'a rafraîchi. Donc ici aussi, à côté de l'étude de la Torah, il y a ici un profit ce profit-là, on ne peut pas le séparer de l'étude de la Torah, et donc c'est un profit qui est interdit. Et donc d'après le Taz, en fait, on devra trouver une autre raison, comme on a vu tout à l'heure, pourquoi permettre d'enseigner la Torah dans un Mudarana alors que on est obligé de profiter. Il y aura une réponse qui dira, le Taz il continue à dire, et il dit, donc c'est quoi en fait la différence? C'est vrai que d'étudier la Torah,
c'est quelque chose qui est permis parce qu'il est obligé, il le fait pour, donc en fait, il donne une autre raison. Il donne, la raison pour laquelle on peut étudier la Torah, c'est une autre des raisons qu'on a vues dans la Rishonim. Pourquoi enseigner la Torah, c'est quelque chose de permis dans un Mudar Hana'a? C'est parce que il est obligé de le faire, il le fait pour sa mitzvah, et il ne le fait pas pour donner un profit. Par contre, de prêter des Sfarim, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. Je peux décider de prêter un Sefer à quelqu'un, je peux décider de ne pas lui prêter le Sefer. Donc si j'ai décidé maintenant de oui lui prêter le Sefer et de mon propre gré de lui prêter, ça c'est considéré déjà comme un profit. Et donc c'est quelque chose qui est interdit. Donc ça, un peu la différence. Donc en tout cas ici, bon, on va essayer de résumer parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Euh, on a deux cas. On a le cas que enseigner la Torah à un Mudarana c'est permis, et on a le cas qui dira que de lui prêter des livres c'est interdit. On essaie de trouver la différence. Donc on a vu déjà à propos d'enseigner la Torah pourquoi c'est permis, et on a vu là-dessus plusieurs réponses. On a vu le Ran que c'est mitzvot la vlenot et d'après le Ran, il faudra essayer de trouver quelle est la différence avec lui prêter des sfarim. Ici on comprend pas la différence. On est resté en tarifio là-dessus. Et donc, pas d'après l'Oran, on pourra trouver d'autres différences qui ont été ramenées dans la Rishonim. Par exemple, la réponse qui dira, le Shita Mekoubetet, que c'est pas considéré comme un profit le fait d'enseigner la Torah, parce que enseigner la Torah de toute façon on le fait gratuitement. À propos des Sfarim, il n'est pas obligé de prêter des Sfarim. S'il prête des Sfarim, il peut prendre même de l'argent. Et donc, s'il ne prend pas d'argent, il décide de prêter des Sfarim, c'est considéré comme un profit. Ici, la différence, elle est bien claire. Et puis, mis à part ça, on a vu un grand chidouche de Avraham Minahar qui dira que le profit qu'on tire dans l'étude de la Torah fait partie de l'étude de la Torah. C'est pas quelque chose qui est à part. C'est très connu, un des Mefarshim, un des poskim sur Ilchot Shabbat qui s'appelle Agletal. Il a écrit une longue introduction et il dira qu'il y a une grande erreur que certaines personnes pensent que l'étude de la Torah, le fait de profiter de l'étude de la Torah, ça diminue de la grandeur de la mitzvah parce que, en général, on fait la mitzvah pour Hachem, pas pour profiter. Il dira que dans l'étude de la Torah, c'est pas du tout comme ça. C'est écrit, par exemple, même dans Birkot Torah, on dit Ve'arevna, on demande à Hachem que la Torah soit agréable et qu'on en profite. Donc, dans la Torah, c'est sûr que le profit fait partie de la mitzvah et c'est pas quelque chose qui est extérieur. Et donc, quelqu'un qui profite de l'étude de la Torah, c'est bien sûr pas considéré qu'à cause de ça, il n'a pas une mitzvah lishma. Au contraire, c'est ça la Torah lishma.